بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se réunit aujourd'hui et tous les samedis, Inch'Allah, entre le Maghrib et l'Isha, pour étudier un livre qui s'appelle Mi'ata Su'al wa Jawab fil Aqida, c'est-à-dire 200 questions et réponses dans la croyance. Ce livre, il a été écrit par Hafiz ibn Ahmed ibn Ali al-Hakami rahimahullah. Cet homme-là, c'est un très grand savant de l'islam qui est né en 1342 de l'année de l'Hégire. Il est né en 1342 en Arabie, près de la frontière du Yémen, dans une qarya, dans un village qu'on appelle As-Salam, à côté d'une ville connue là-bas qui s'appelle Jizan. Et il a commencé à étudier la science depuis le plus jeune âge. Et il a appris le Coran alors qu'il était encore très jeune. Et il a appris aussi les sciences de la religion de manière générale pendant qu'il était très jeune. Et son cheikh, il s'appelait Abdullah al-Qar'awi, rahimahullah. Et c'était un savant très connu. Ceux qui étudient le connaissent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il était très connu, il avait de la science dans tous les domaines. Et donc, Hafiz al-Hakami, rahimahullah, qui est l'auteur du livre qu'on va étudier, il a étudié chez Abdullah al-Qar'awi, rahimahullah, toujours là-bas, dans la frontière du Yémen, à Jizan. Et ce cheikh qui a écrit ce livre, il est mort en 1377. C'est-à-dire, quand il est mort, il avait 35 ans. Donc, il n'a pas vécu longtemps, mais si on regarde tous les livres qu'il a écrits et toute la science qu'il a propagée et qu'il a enseignée, on aura l'impression qu'il a vécu jusqu'à 70 ans. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui met la baraka dans le waqt. C'est lui qui met la bénédiction dans le temps. Et plus le serviteur est sincère avec Allah, kullama akhlasa al-'abdu niyyatahu lillah azza wa jal, plus Allah il va lui mettre de la baraka. Plus tu te rapproches d'Allah, plus tu fais des efforts pour Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah azza wa jal il te met de la baraka. Cet homme-là, il a vécu 35 ans, mais on dirait qu'il a vécu 70 ans si on regarde tout ce qu'il a pu faire dans sa vie. Et il a écrit un livre qui est très connu, qui s'appelle Sullam al-Wusul. Non, c'est bon, Amir Rabah, c'est bon. Barakallah. Il a écrit un livre qui est très connu, qui s'appelle Sullam al-Wusul. Sullam al-Wusul, c'est une poésie dans laquelle il te parle des bases de l'islam. Ce livre-là, il est étudié par la plupart des débutants qui étudient la science dans le domaine de la croyance. Et ce livre-là, il l'a écrit quand il avait 19 ans. Il l'a écrit, il avait 19 ans. Et les gens, ils l'étudient jusqu'à aujourd'hui. Même des gens qui ont 40 ans et 50 ans, ils étudient ce livre-là que lui, il a écrit quand il avait quel âge ? 19 ans. Parce qu'encore une fois, Allah Azza wa Jal, il met de la baraka, il met de la bénédiction à son abd, à son serviteur, quand il est pieux, quand il est obéi, quand il fait tout pour se rapprocher de lui. Et lui, il était intéressé par le fait de propager la science et de propager l'islam de façon simplifiée aux musulmans pour que les musulmans ils comprennent bien leur religion. Et parmi les livres dans lesquels il a facilité la science et l'a rapproché pour que les gens puissent la comprendre, ce livre-là qu'on va commencer à étudier, Inch'Allah. Ce livre-là, il l'a appelé 200 questions et réponses dans la Aqida. Donc, on a compris que ce domaine-là, ce livre-là, il va parler de la croyance, il va parler de l'Aqida. Donc, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire l'Aqida ? Ce mot-là, en arabe, il vient à la base du mot aqd. Al-aqd huwa al-rabt. Ce mot-là, qui est al-aqd, il veut dire de faire un nœud ou d'attacher quelque chose. Et ilm al-aqida huwa ma uqida alayhi qalb al-insan ma'qud marbut ala hada yu'minu bihada qalbuhu marbut bihada. Alaykum salam wa rahmatullah. Et la science de l'aqida, ça a été appelé aqida parce que c'est ce sur quoi le cœur est accroché.
Et le cœur, il est attaché à ça. C'est une conviction. Le cœur, il y est accroché et il ne se détache pas de ça. Toi, tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui a créé les cieux et la terre. هذه عقيدة. قلبك معقود مربوط على هذا. لا تشك في هذا. Ton cœur, il est attaché à cette croyance-là. Ton cœur, il est attaché à cette croyance-là, tu ne doutes pas de ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'aqida. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et l'aqida, de manière générale, c'est tout ce sur quoi ton cœur s'est accroché, comme croyance, de l'invisible, des choses que tu ne vois pas. Tout ce sur quoi ton cœur il est accroché, et ce à quoi ton cœur y croit, ça s'appelle l'aqida. Et l'aqida, elle a six bases. Et la plupart d'ici, vous les connaissez. C'est ce qu'on appelle les 6 piliers de la foi. Arkan al-Iman. Hadihi usul aqidat al-Muslim. Les 6 piliers de la foi, qui sont la base de la croyance du musulman. La croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier de la résurrection, et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et toutes ces choses-là, c'est des choses que tu ne vois pas. Allah, ses anges, sauf les livres, les prophètes, le jour dernier et le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Ton cœur, il est accroché à ces choses-là. C'est pour ça qu'on appelle ça une aqida. Donc tu as compris que l'aqida, ça vient de l'aqd, qui veut dire attaché, et que ça a été appelé comme ça parce que ça veut dire c'est la croyance sur laquelle ton cœur il est attaché, il ne se détachera pas. D'accord? Donc si tu crois qu'Allah est le seul qui a créé la terre, ça s'appelle une aqida. Si tu crois qu'Allah est le seul à mériter l'adoration, ça s'appelle une aqida. Et en français, on le traduit par une croyance ou par le dogme. Taïb. Maintenant, l'aqida, c'est la science la plus importante. Fi hada ad-din. C'est la science la plus importante de cette religion. Parce que la science, elle se divise en deux. Il y a une science dont l'apprentissage est obligatoire à tous les musulmans. Et il y a une autre science dont l'apprentissage n'est pas obligatoire à tous les musulmans, mais il est obligatoire à seulement une partie. Et la science que tous les musulmans doivent connaître et qu'ils n'ont pas le droit d'ignorer, c'est la science de l'aqida. C'est la science de la croyance. C'est-à-dire que le musulman, il doit savoir en quoi il croit. Il doit savoir qui est Allah. Il doit savoir qui sont les anges. Il doit savoir qui sont les prophètes. Il doit savoir connaître qu'Allah a envoyé des livres. Il doit savoir pourquoi Allah a envoyé les prophètes. Pourquoi Allah a envoyé des livres. Il doit savoir qu'il attend un jour qui est Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Et il doit savoir qu'Allah Azza wa Jalla a tout décrété. Et que tout ce qui se passe, c'est biqadarillah, c'est-à-dire par la destinée d'Allah Azza wa Jalla. Il doit connaître le sens de la ilaha illallah. Qu'il soit petit, grand, homme, femme, en bonne santé, malade, pauvre ou riche. Ça, c'est une aqida qu'il doit connaître. Il n'a pas le droit d'ignorer ça. Ça fait partie de la science que tout le monde doit apprendre. Alaykoum salam. Et que celui qui ne l'apprend pas, huwa athim, il est dans le péché. Parce qu'il ignore une chose dont il ne peut pas se passer. Il ne connaît pas une chose alors qu'il ne peut pas se passer de cette chose-là. Tu ne peux pas te passer de la ilaha illallah. Est-ce que si je te demande de m'expliquer la ilaha illallah, tu vas savoir me l'expliquer? Tu ne peux pas te passer de Muhammad ar-Rasulullah. Est-ce que si je te demande qu'est-ce que ça veut dire Muhammad ar-Rasulullah, tu vas savoir me l'expliquer? Si demain tu rencontres quelqu'un et tu veux l'appeler à l'islam et tu veux lui expliquer la religion d'Allah, est-ce que tu sauras lui expliquer pourquoi on croit que le seul qui a le droit à l'adoration c'est Allah? On croit que le seul qui doit être suivi c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Toutes ces choses-là, tu n'as pas le droit de les ignorer. C'est pour ça que c'est la base de la religion. Et quand Jibril alayhi salam, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la forme d'un homme, comme c'est rapporté par l'imam Muslim, selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Jibril il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a dit qu'est-ce que c'est l'islam? Ensuite, le prophète il lui a répondu sur les 5 piliers de l'islam.
Puis il lui a dit, qu'est-ce que l'iman? C'est quoi la foi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en lui citant les 6 piliers de la foi. Ensuite, Jibril a continué à lui poser des questions. Quand est-ce que l'heure arrivera? Mata yawm al-qiyamah. Quand est-ce que l'heure arrivera? Le prophète alayhi wa sallam lui a fait comprendre qu'il ne sait pas. Ensuite, Jibril lui a demandé, donne-moi des signes. Si tu ne sais pas quand l'heure viendra, donne-moi des signes. Et le prophète alayhi wa sallam lui a donné des signes. À la fin du hadith, quand Jibril il est parti, les compagnons radiyallahu anhum ne savaient pas qui était cet homme-là. Le prophète savait que c'était Jibril. Le prophète alayhi wa sallam leur a dit à Omar, sais-tu qui est venu nous interroger? Omar a répondu, Allah et son messager savent, Allah wa rasuluhu a'lam. Le prophète alayhi wa sallam a dit, Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Voici Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Alors que Jibril, il n'est resté qu'un moment avec le prophète alayhi wa sallam. Il n'est pas resté longtemps. Il est resté juste le temps de lui poser ces questions-là. Alors, et malgré cela, le prophète alayhi wa sallam, à la fin, il a dit, Jibril est venu vous apprendre votre religion. Pourquoi? Parce que tout ce qui a été dit dans ce hadith, c'est sur ça que la religion elle est posée, c'est sur ça que la religion elle est bâtie. Et parmi ces choses-là, les piliers de la foi. Donc, toi qui dis être musulman et qui dis avoir cette religion, tu n'as pas le droit d'ignorer les choses sur quoi la religion elle est posée, sur quoi la religion elle est construite, par quoi la religion elle commence. Et si tu étudies la biographie du prophète alayhi wassalam, tu vas voir qu'il est resté pendant 13 ans à Mecca sans faire l'hijra, l'émigration à Médine, et 10 ans après à Médine. Et pendant ces 13 années dans lesquelles il est resté à Mecca, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a révélé les versets et le Coran, il n'a pas révélé d'ordre ou d'interdit, d'ahkam, de choses qu'on doit faire, on ne doit pas faire. Les seuls versets qu'il révélait, c'était des versets pour appeler à l'ibada, à l'adoration d'Allah, au fait que seul Allah mérite l'adoration, et au fait que le pire des péchés c'est le shirk billah azza wa jal. Pendant 10 ans à Mecca, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait voir les gens et leur disait Qulu la ilaha illallah tuflihu, dites la ilaha illallah, vous réussirez. Et eux ils répondaient Aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Est-ce qu'il va enlever toutes nos divinités et il va nous en laisser qu'une seule? Il veut qu'on arrête d'adorer les statues et qu'on adore que Allah? C'est vraiment étonnant cette chose. Donc le prophète alayhi salam, pendant ces 10 premières années, il n'a appelé qu'à ça. Et il n'a fait que de purifier les cœurs des gens de l'adoration d'autre qu'Allah azza wa jal. Donc allamahum al-aqidata as-salima as-sahiha. Il leur a enseigné la vraie croyance correcte. Pourquoi? Parce que le mu'min, quand sa croyance elle est forte, quand sa aqida elle est qawiyya, quand son iman il est qawi, il est fort, il est prêt à tout accepter. Il est prêt à accepter tout ce qui vient d'Allah. Tous les ordres qui viennent d'Allah, il est prêt à les mettre en pratique. Tous les interdits qui viennent d'Allah, il est prêt à les abandonner. Pourquoi? Parce que avant de mettre en pratique les ordres et de délaisser les interdictions d'Allah, il sait qui est Allah, parce qu'il a étudié sa aqida. Comme il connaît Allah, il va aimer tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il va détester tout ce qu'Allah azza wa jalla a interdit. Et c'est ça la raison pour laquelle les gens ils tombent dans les péchés. Ils tombent dans les péchés parce qu'ils ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu connais Allah, moins tu tombes dans les péchés. Alaykum salam. Plus tu ignores qui est Allah, plus tu tombes dans les péchés. C'est pour ça que les gens qui craignent le plus Allah, c'est les savants. Et c'est pour ça qu'Allah azza wa jalla a dit dans le Coran Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi les serviteurs d'Allah, ceux qui craignent véritablement Allah sont les savants. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent Allah. Et parce qu'ils connaissent l'iman. Et parce qu'ils connaissent l'aqida. Donc, c'est la science la plus importante. C'est la science la plus importante. Parce que c'est sur ça que tu vas être interrogé dans ta tombe. Dans ta tombe, quand tu vas être enterré, il y a 2 anges qui vont venir te poser des questions, qui sont Munkar et Nakir, comme c'est venu dans un hadith. Ces 2 anges, ils vont venir te poser 3 questions. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa madha taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Qui est ton Seigneur? Et quelle est ta religion?
Et que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Et ça, c'est la aqidah du musulman, c'est la croyance du musulman. Il doit connaître Allah, il doit connaître la religion d'Allah, et il doit connaître l'homme qu'Allah il a envoyé, subhanahu wa ta'ala. Donc, j'arrive. Donc, il doit connaître ces choses-là parce que c'est les choses les plus importantes. Et c'est la base de la religion. Et toi, tu vois que dans l'islam, il y a beaucoup d'obligations. Et il y a beaucoup de choses qu'Allah Azza wa Jalla l'a interdit. Et il y a beaucoup de choses qu'Allah il a réglées. On doit faire telle chose à telle heure, on doit faire telle chose comme ça, et pas d'une autre façon. Et malgré tout ça, avec tout ce qu'Allah il nous a ordonné de faire, et tout ce qu'Allah il nous a interdit de faire, eh bien tout ça, ça ne sera jamais accepté de toi tant que tu ne dis pas « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Parce que cette parole-là, quand elle est comprise et quand elle est mise en pratique, c'est la croyance du musulman. Et c'est le premier pilier de l'islam. Sans dire cette parole-là, tout ce que tu fais de l'islam, c'est pas accepté par Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc si Allah, il a fait que le premier pilier de l'islam, c'est une parole, c'est pour que tu comprennes que cette parole-là, elle a un sens. Et tu dois la comprendre, et tu dois la vivre, et tu dois la pratiquer toute ta vie. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette science-là, les savants de l'islam, ils ont écrit beaucoup de livres pour l'expliquer aux gens. Il y a des livres qui sont plus compliqués que d'autres, il y a des livres qui sont plus simplifiés. Ce livre-là, comme vous allez voir, Inch'Allah, c'est un livre qui a pour but de simplifier la compréhension de cette science-là à l'ensemble des musulmans. Puisque les gens qui sont concernés par cette science-là, c'est tous les musulmans. Et on a dit la deuxième science que tous les musulmans ne sont pas obligés de connaître, ou la deuxième science, c'est la science que tous les musulmans ne sont pas obligés de connaître. Cette science-là, tout le monde doit la connaître. La deuxième, on n'est pas obligé. C'est-à-dire que seulement une partie de la communauté doit connaître cette chose-là. Et si personne ne connaît cette science, tout le monde est dans le péché. Si une partie la connaît, personne n'est dans le péché. Un exemple. Toi, tu veux accomplir salat al-janaza. Eh bien, l'obligation de connaître comment prier cette prière ne concerne pas tous les musulmans. Tous les musulmans il ne leur est pas obligatoire de connaître comment faire salat al-janaza. S'il y a quelques personnes qui savent la faire, pour la faire sur la personne qui meurt, eh ben c'est suffisant. Mais si personne ne sait la faire, tout le monde est dans l'erreur. D'accord ? Par contre, comment faire les 5 salats ? Tout le monde doit le connaître, ça. Vous avez compris ? Tout le monde doit le connaître. Donc il y a des choses que tout le monde doit connaître, et il y a des choses qu'une partie des musulmans doivent connaître. Et parmi les choses que tout le monde doit connaître, cette science-là qu'on va commencer à étudier, Inch'Allah Azza wa Jal. Donc ce livre-là, il s'appelle Mi'ata Su'al wa Jawab fil Aqida. 200 questions et réponses dans l'Aqida. Donc on comprend de ce titre que celui qui a écrit ce livre, il a enseigné la croyance d'une façon particulière sous forme de questions et réponses. Et il faut savoir que ça, c'est une des méthodes d'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam, il était hakim, il avait la hikmah et la sagesse. Et il savait comment faire comprendre à celui qui est en face de lui. Et il avait plusieurs façons de faire. Et parmi ces façons de faire, il posait une question pour voir si celui qui est devant lui connaît la réponse. Et le fait de poser la question, ça va te laisser réfléchir. Et tu vas avoir envie de connaître la réponse. Et des fois, tu vas comprendre plus, ou tu vas être plus attiré que si je te dis directement l'information. Si par exemple, je te dis Abdel Karim est rentré à la mosquée, il se peut que tu vas me comprendre et que tu vas oublier après. Mais si je te dis devine qui est rentré à la mosquée, sais-tu qui est rentré à la mosquée? La première chose que tu vas faire, tu vas tourner ta tête, tu vas regarder vers la porte. Et le fait que tu tournes ta tête et tu regardes vers la porte, ça va te faire chercher. Et tu vas plus te rappeler que si je t'avais dit directement Abdel Karim est rentré à la mosquée. C'est pour ça que dans plusieurs hadiths, on voit que le prophète alayhi salam dit Atadrouna mal muflis, savez-vous celui qui a fait faillite? Connaissez-vous celui qui a fait faillite? Sahaba radiyallahu anhum, ils disent Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la dinar. Le muflis de notre communauté, c'est celui qui a perdu les dirhams et les dinars.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur répond. Il leur dit non, c'est pas ça le muflis. Le muflis, c'est celui qui a fait telle et telle chose, comme c'est dans le hadith. Des fois, le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit ya Mu'adh. Il appelle Mu'adh radiyallahu anhu. Mu'adh, il répond labbayk ya Rasulallah. Me voici ya Rasulallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répond atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah qala Allah wa rasuluhu a'lam. Il dit est-ce que tu connais le droit qu'Allah a sur ses serviteurs et le droit que les serviteurs ont sur Allah? Et Mu'adh il réfléchit et dit Allah wa rasuluhu a'lam. Alors que le prophète alayhi salatu wa sallam, il pouvait lui dire directement ya Mu'adh haqqullah ala al-ibad kadha wa haqqul ibadi ala Allah kadha. Il pouvait lui dire directement le droit qu'Allah a sur ses serviteurs, telle et telle chose, le droit que les serviteurs ont sur Allah, telle et telle chose. Mais non, il a voulu lui attirer l'attention pour qu'il retienne l'information qu'il va lui dire. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va voir Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu et il lui dit ya Abal Munzir, atadri ayy ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Il lui dit oh Abul Munzir, qui est son surnom, connais-tu le plus grand verset du Coran? Alors qu'il aurait pu lui dire ya Abal Munzir, a'zamu ayatin fil Coran kada kada. Il aurait pu lui dire oh Abul Munzir, le plus grand verset du Coran c'est tel et tel verset. Mais non, il lui a enseigné en lui posant d'abord la question. Pourquoi? Parce que quand tu lui poses la question, il a envie d'écouter la réponse et il va chercher. Et le fait qu'il cherche, ça va te donner envie de réfléchir, et ça va développer l'aql, et ça va développer la réflexion, et ça va t'éveiller. Et tu vas retenir après la réponse. Donc, l'auteur du livre, il a suivi la sunna. Quand il a écrit ce livre, il a suivi la sunna dans la manière d'enseigner l'aqida. Et donc, on va rentrer dans la première question, puisqu'on a dit 200 questions à réponse. Et vous allez voir que ça va être su'al, jawab. Question, réponse. Question, réponse. Et il y en a 200. Et les 200 questions à réponse, elles parlent de cette science-là, et elles parlent des bases du din, que le musulman doit connaître. Et le cheikh, il a commencé, rahimahullah, par une muqaddima, c'est-à-dire une introduction, dans laquelle il a loué Allah, subhanahu wa ta'ala, et il a remercié Allah de l'avoir guidé dans l'islam et dans la sunna, et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala de lui faciliter ce qu'il accomplit. Et ensuite il a présenté son livre, parce que les savants, quand ils écrivent un livre, ils mettent une introduction, et dans cette introduction ils présentent le livre qu'il va enseigner aux gens. Et il a expliqué que son livre, alaykum salam, il a expliqué que son livre est très bénéfique et qu'il y a dedans beaucoup de sciences. Et il y a beaucoup de connaissances qui sont très importantes aux musulmans. Il a expliqué que dans son livre, il parle de la raison pour laquelle Allah a envoyé les prophètes et a révélé les livres. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, il a donné le titre de son livre et il est rentré dans la première question. Il a donc dit As-su'alul awwal ma awwalu ma yajibu ala al-ibad. Première question. Quelle est la première obligation qu'Allah Azza wa Jalla a donnée à ses serviteurs? Ça, c'est le début de tout. Chaque personne doit connaître quelle est la première obligation qu'il a ou qu'elle a vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque croyant doit connaître la première de toutes les obligations, parce que les obligations, elles sont nombreuses, mais la première doit être reconnue par l'ensemble des musulmans. Al-jawab awwalu ma yajibu ala al-ibad ma'rifatu al-amri alladhi khalaqahum Allah la. La réponse, la première chose qu'il est obligatoire de savoir à chaque musulman, c'est de connaître la raison pour laquelle Allah les a créés. Wa akhadha alayhimul mithaq, et sur laquelle Allah a pris leur engagement, car Allah subhanahu wa ta'ala a pris de nous un engagement. Lorsque tu as dit ashhadu an la ilaha illallah, tu as pris un engagement et tu as fait un pacte avec Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. Et soyez, respectez l'engagement que vous avez pris avec Allah. Et le plus grand engagement que tu as pris avec Allah, c'est lorsque tu as dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم. Ils doivent connaître la raison pour laquelle Allah les a créés, pour laquelle Allah a pris leur engagement, leur a envoyé les prophètes et leur a révélé les livres. وَلِأَجْلِهِ خُلِقَتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارِ. Et pour cette même raison, Allah a créé le paradis et l'enfer, le bas monde et l'au-delà. وَبِهِ حَقَّتِ الْحَاقَّةِ وَوَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ. Et pour cette raison-là, l'événement inévitable arrivera. De quoi il parle? De Yawm al-Qiyamah. وَفِي شَأْنِهِ تُنْصَبُ الْمَوَازِينَ وَتَتَطَايَرُ الصُّحُفُ. Et pour cet événement-là, ou plutôt pour cette même raison-là pour laquelle Allah Azza wa Jalla nous a créés, les balances seront établies et les feuillets seront dévoilés. Il parle des balances, des bonnes actions et des mauvaises actions le jour où on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla nous a créés pour une raison. Et pour cette raison-là, il y aura des balances ou une balance avec deux plateaux sur lesquels seront pesées nos bonnes actions et nos péchés. Et aussi, وَتَتَطَايَرُ الصُّحُفُ. Et les feuillets seront déployés. As-suhuf, c'est les feuillets sur lesquels sont écrits les bonnes actions et les mauvaises actions. Le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala, il va donner l'ordre qu'on ouvre les livres de chacun. Et l'ange viendra pour remettre le livre à chaque personne. Dans ce livre-là, il sera écrit tout ce qu'il a fait. Et l'ange, quand lui donnera son livre, il lui dira Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Il lui dira, lis ton livre, aujourd'hui tu te suffis comme propre comptable. Donc, pour cette raison pour laquelle Allah nous a créés, il y aura le jour du jugement dernier. Il y aura les balances pour peser les bonnes et les mauvaises actions. Et les feuillets seront déployés. وَفِيهِ تَكُونُ الشَّقَاوَةُ وَالسَّعَادَةُ. Et pour cette même raison-là, il y aura des gens heureux et des gens malheureux. Allah Azza wa Jalla a dit فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ. Il y aura parmi eux des gens malheureux et des gens heureux. À cause de quoi? À cause de la raison pour laquelle ils ont été créés. Celui qui met en pratique la raison pour laquelle il a été créé, il sera heureux. Celui qui ne la met pas en pratique, il sera malheureux. Fi dunya wal akhirah. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. Wa ala hasabihi tuqassamu al-anwar. Wa man lam yaj'al Allahu lahu nura fama lahu min nur. Et en fonction de cette chose-là, les gens ils auront de la lumière. Plus ils mettront en pratique cette chose-là, plus ils auront de la lumière. Plus ils délaisseront cette chose-là, moins ils auront de la lumière. Et celui à qui Allah ne donne pas de lumière, il n'aura pas de lumière. Et ça c'est un verset. Allah dit dans le Coran وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Celui qui n'a pas reçu la lumière d'Allah n'aura pas de lumière. Il ne sera pas guidé. Ça, ou ce qu'on vient de lire, c'est la première question avec la réponse. Donc, quelle est la première chose qu'il est obligatoire à chaque serviteur? La réponse, il est obligatoire à chaque serviteur de connaître la raison pour laquelle Allah les a créés, la raison pour laquelle aura lieu le jour du jugement dernier, la raison pour laquelle il y aura des balances pour peser les bonnes et les mauvaises actions, la raison pour laquelle il y aura des feuillets qui seront déployés et montrés devant tout le monde, la raison pour laquelle les gens auront nour ou les gens n'auront pas un nour, la raison pour laquelle les gens entreront au paradis ou en enfer. Deuxième question, as-su'al al-thani, c'est dans la suite de cette première question. Car maintenant qu'on a compris que la première chose qu'on doit mettre en pratique ou qu'on doit savoir, c'est la raison pour laquelle Allah nous a été créés, voici la deuxième question. Ma huwa dhalika al-amru alladhi khalaqa Allahu al-khalqa li ajlihi. Pour quelle raison Allah a fait exister ces créatures? Pour quelle raison Allah nous a créés, subhanahu wa ta'ala, puisque c'est la première chose qu'on doit connaître? Al-jawab, qala Allah ta'ala, وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. La réponse, il a apporté 4 versets. Le premier, dans Surat Ad-Dukhan, la fumée, versets 38 et 39, Allah Azza wa Jalla a dit: et ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre et ce qui s'y trouve entre eux. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Nous ne les avons créés qu'en toute vérité, mais la plupart des gens ne savent pas. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous dit: ne croyez pas qu'Allah a créé les cieux et la terre pour rien, sans but, ou pour se divertir, ou pour passer le temps. Loin de là. Allah ne les a créés qu'en toute vérité. Ay, ma khalaqa Allahu as-samawati wal ard illa bi hikma ou li hikmatin azima. Allah n'a créé les cieux et la terre qu'en toute vérité, c'est-à-dire que pour la vérité et que pour une immense sagesse. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Mais la plupart des gens ne savent pas. Deuxième verset cité par le Cheikh rahimahullah, wa qala ta'ala: wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma baynahuma batila dhalika dhannu alladhina kafaru fawailul lil ladhina kafaru minan nar. Surat Sad, verset 27, Allah a dit: et nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ceux qui se trouvent entre eux en vain. Batila yani bidun ghaya bidun qasd, sans raison. Allah dit qu'il n'a pas créé les cieux et la terre pour rien. Ensuite il nous dit: voici ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur donc à ceux qui ont mécru pour le feu dans lequel ils entreront. Donc Allah Azza wa Jal nous dit que ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala pensent que les cieux et la terre existent pour rien. Comme ça, la pluie elle tombe pour rien. Tu manges, tu bois, tu respires pour rien. Mais toi, le croyant, tu sais que toutes ces choses-là ont été créées pour une hikmah, pour une sagesse. Troisième verset, وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. Surat Al-Jathiyah, l'agenouillé, verset 22, Allah a dit: et Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité. C'est-à-dire qu'il n'a pas créé les cieux et la terre inutilement ou sans raison, en toute vérité, pour une hikmah. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. Et pour que chaque âme ou chaque personne reçoive la rétribution de ce qu'elle a fait, bonnes actions, récompense, mauvaises actions, punition, وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Ils ne seront pas lésés. Allah ne leur fera pas d'injustice. Donc quand le Cheikh rahimahullah a ramené ces 3 versets, il a voulu te faire comprendre qu'Allah Azza wa Jal n'a pas créé les cieux et la terre pour rien. Mais il n'a pas encore répondu à la question: pourquoi Allah a créé les cieux et la terre? Pourquoi Allah nous a créés? La réponse: وَقَالَ تَعَالَى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc dans ce verset qui est clair, dans Surat Al-Dhariyat, le verset 56, Allah nous explique qu'il a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent. Et il a mis les djinns avant les hommes dans le verset parce que les djinns sont créés avant les hommes. Et les djinns sont sur terre avant l'homme. C'est pour ça qu'Allah il a dit: j'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc la raison pour laquelle les djinns et les hommes existent, la base de tout, c'est ibadatullah, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lah. Et c'est la raison pour laquelle Allah nous a créés. C'est la raison pour laquelle on va être jugé. C'est la raison pour laquelle les gens vont entrer au paradis et les autres en enfer. C'est la raison pour laquelle les gens vont être heureux et les autres vont être malheureux. L'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. La troisième question: ma ma'na al-'abd? As-su'al al-thalith. La troisième question: qu'est-ce que veut dire al-'abd? Qu'est-ce que veut dire ce mot-là? En français, c'est traduit par serviteur. Alaykum salam wa rahmatullah. Serviteur. Qu'est-ce que veut dire le serviteur? Quand on dit Abdullah, ma ma'na Abdullah? Quand on dit le serviteur d'Allah, qu'est-ce que veut dire le serviteur d'Allah? Al-jawab, la réponse. Al-abd. Al-muhim, moi je ne vais pas lire la réponse, je vais la résumer pour que ça soit plus facile. La réponse, c'est que l'abd, il se divise en deux. Le serviteur, ce mot-là, le mot abd en arabe, il peut parler de 2 choses. La première chose, il peut parler de celui qui s'est fait humilier par Allah subhanahu wa ta'ala, de celui qui a été rabaissé par Allah
subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est quelqu'un qui est le serviteur d'Allah Azza wa Jal, mais, comment on dit, de bon gré ou malgré? De bon gré ou de malgré? Celui qui veut, on dit qu'il fait de bon gré. Celui qui ne veut pas, on dit qu'il fait de malgré. Donc, ce serviteur-là, il est le serviteur d'Allah. Je ne sais pas si on dit comme ça, même moi j'ai un doute. Ala kulli hal, celui qui a la volonté et celui qui n'a pas la volonté. Quoi qu'il en soit, quand on parle du mot abd, on parle de deux choses. La première chose, on parle de quelqu'un qui est le abd d'Allah, le serviteur d'Allah, sans sa volonté. Même s'il ne veut pas être le serviteur d'Allah, il reste le serviteur d'Allah parce qu'il a besoin d'Allah, parce qu'il ne peut pas se passer de risque de la subsistance, parce que c'est Allah qui l'a fait exister, parce que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui lui a donné la vie, la santé, et qui ne peut rien avoir sans qu'Allah lui donne. Donc c'est un abd d'Allah, qu'il le veuille ou non, c'est un serviteur d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, l'autre abd d'Allah, l'autre serviteur d'Allah, c'est celui qui veut adorer Allah. Et c'est qui celui-là? C'est le muslim ou le mu'min, c'est le croyant. C'est le croyant, celui qui de plein gré, de sa bonne volonté, il veut obéir à Allah, il veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là aussi c'est le abd. Et le meilleur des deux c'est lequel? C'est celui qui est le abd de sa bonne volonté, de son plein gré. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran que toute la créature d'Allah sont des serviteurs d'Allah. In kullu man fi samawati wal ard illa ati ar-rahman abda. Laqad ahsahum wa addahum adda. Allah a dit dans Surat Maryam que tous ceux qui vivent dans les cieux et dans la terre vont venir en serviteurs à Allah, seront des abd, seront des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les a tous comptés, il les connaît un par un subhanahu wa ta'ala. Donc quand on dit al-abd, on dit une de ces deux choses-là. Celui qui est le serviteur d'Allah de bon gré, de sa bonne volonté, celui-là c'est le croyant, al-mu'min. Celui qui reste quand même le serviteur d'Allah, même s'il ne veut pas. Et celui-là c'est al-kafir. Et toutes les créatures d'Allah ont besoin d'Allah. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Yas'aluhu man fi samawati wal ard, kulla yawmin huwa fi sha'n. Les habitants des cieux et de la terre lui demandent. C'est-à-dire, ils demandent à Allah. Toi, quand tu vas chercher et tu fais les asbab, les causes pour te guérir, ou pour manger, ou pour boire, indirectement tu demandes à Allah. Parce que si Allah ne te donne pas l'eau, si Allah ne te donne pas la nourriture, tu meurs. Donc tu as besoin d'Allah. Donc toi, quand tu vas prendre ce verre pour boire, en vérité, tu demandes à Allah Azza wa Jal. Et c'est ça qu'Allah dit dans le Coran, que ceux qui sont dans les cieux et dans la terre, chaque jour demandent des choses à Allah. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Et chaque jour, Allah fait une chose. Chaque jour, Allah donne la vie à quelqu'un, donne la mort à quelqu'un, donne la santé à quelqu'un, rend malade quelqu'un, guérit quelqu'un, enrichit quelqu'un, rend pauvre quelqu'un, guide, égare. On est tous des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-su'al al-rabi', la quatrième question. Maintenant qu'on sait ce que c'est un abd, on doit savoir qu'est-ce que ça veut dire al-ibada. Et vous voyez que les questions, c'est étape par étape. Et au fur et à mesure, ils développent. Plus on va avancer dans le livre, et plus ça va se développer. C'est pour ça que c'est important de comprendre le début. Parce que le début, c'est la base du livre. Donc la quatrième question, ma hiya al-ibada? Qu'est-ce que veut dire al-ibada? La réponse, al-jawab, al-ibada ismun jami' لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. La réponse, c'est que le mot ibada, qui est traduit en français par adoration, c'est un mot qui englobe, qui regroupe tout ce qu'Allah aime et tout ce qu'Allah est agré ou dont Allah est satisfait, comme acte ou parole, apparent ou caché. Et le fait de se désavouer du tout le contraire de ça.
Al-ibada, c'est un mot qui veut dire tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime de toi, des paroles, des actes, que ces actes soient apparents ou cachés. Donc là il y a trois choses. Al-ibada, il y a trois choses dedans. Il y a des paroles et des actes. Et ces actes-là, ils sont des fois apparents et des fois ils sont cachés. Quand on dit apparent, ça veut dire qu'on les voit. Je te vois faire une chose, je te vois faire la salat. Quand on dit caché, ça veut dire que c'est un acte qui vient de ton qalb. Al-mahabba, même si tu me dis que tu m'aimes, je ne peux pas le voir. L'amour. L'amour, c'est un acte, mais cet acte, il est caché. Pourquoi ? Parce qu'il est dans le cœur. Donc, al-ibada, c'est tout ce qu'Allah aime de toi, comme parole ou comme acte, qui soit apparent ou caché. Donc, comme parole, là, ce qu'on est en train de faire, c'est une ibada. Parce qu'on est en train de dire des paroles et Allah, il aime ces paroles. Quand tu dis assalamu alaykum, tu passes le salam, c'est une ibada. Quand tu donnes une nasiha à quelqu'un, un conseil, c'est une ibada. Quand tu dis subhanallah, quand tu lis le Coran, c'est une ibada. La deuxième chose, des actes. A'mal. Hadihi aqwal. Thaniya, a'mal. La deuxième chose, des actes. A'mal zahira. Des actes apparents. La prière. Si tu pries, je te vois, tu es en train de faire un acte qui est apparent. Donnez-moi des autres actes qui sont apparents. Qira'atul Qur'an, ça peut rentrer dans ça. Al-asl, c'est que c'est aqwal, mais c'est aussi un amal. C'est aussi un amal. On peut le mettre dedans. L'aumône, le hajj, hein? Le fait de jeûner, le djihad, hein? Le fait de donner une sadaqa, tout ce que tu fais, hein? Le fait de faire l'adhan, le fait de faire l'iqama, le fait de diriger la salat, le fait d'aider quelqu'un à porter quelque chose, le fait d'aider, le fait de protéger quelqu'un, le fait de défendre, etc. Tout ce que tu fais comme acte qu'Allah Azza wa Jal il aime, c'est une ibada. La troisième chose, des actes qui sont cachés. Des actes qui sont que dans le qalb. Ibrahim, un acte du cœur. Al-khawf min Allah Azza wa Jal. Si je te dis montre-moi le khawf, tu ne peux pas me le montrer parce que c'est dans ton cœur. Donc il y a des actes qui sont que dans le cœur, mais on voit le résultat dans tes membres, mais lui-même on ne le voit pas. Mahabbatullah Azza wa Jal, l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, raja rahmatillah, l'espoir en la miséricorde d'Allah, an-niyya salihah, la bonne niyya avec Allah, as-sidq ma'allah, al-tawakkul ala Allah, la confiance en Allah, al-ikhlas, la sincérité avec Allah, al-yaqin, al-iman billah, la croyance en Allah. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont dans le cœur. On appelle ça des actes du cœur. Donc, al-ibada, ça englobe ces trois choses-là. Les paroles qu'Allah aime, les actes apparents qu'Allah aime, les actes cachés qu'Allah aime. Et je vais te les résumer avec trois choses. Première, avec la langue, subhanallah. Deuxième, avec les membres, l'accomplissement de la prière. Troisième, avec le cœur, l'amour d'Allah. Ça c'est que des exemples. Donc, al-ibada, c'est le fait de faire une de ces trois choses-là pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et de te désavouer, de te détourner de tout ce qui est contraire à ça. Cette définition-là, elle a été donnée par l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans un livre qui s'appelle Al-Ubudiyya. Dans un livre qui s'appelle Al-Ubudiyya, c'est-à-dire l'adoration ou bien la servitude. Et dans ce livre, il a donné cette définition, ici une des meilleures définitions pour l'ibada. Est-ce que c'est clair, Inch'Allah? Donc ça c'est important de le retenir. Al-ibada, ça veut dire tout ce qu'Allah aime comme acte ou parole apparent ou caché. Tout ce qu'Allah aime, c'est une ibada si tu le fais pour Allah, et on va voir dans la suite les conditions pour qu'elle soit acceptée, pour qu'elle soit bonne, etc. Al-ibada se divise en deux. Al-ibada shar'iyya, al-ibada ash-shirkiyya. L'adoration, elle se divise en deux.
l'adoration qu'Allah a demandé et l'adoration d'autres qu'Allah Azza wa Jal. L'adoration d'Allah, c'est l'adoration qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala il a ordonné de faire et nous a demandé de faire. L'adoration d'autres qu'Allah, c'est l'association qui est le pire des péchés. Et quand on parle de l'ibada, pour le croyant, on parle de ibadatullah subhanahu wa ta'ala, de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et il y a aussi une autre ibada qui n'est pas bonne, c'est quand elle est faite pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais elle n'est pas faite comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir dans les questions qui vont venir, insha'Allah ta'ala. As-su'al al-khamis, la 5e question. Et la 5e question, elle va être encore la suite de ça. Parce que maintenant qu'on sait ce que c'est une ibada, il y a une question qui se pose. Cette question c'est Mata yakunu al-amalu ibada. Quand est-ce que, lorsque tu fais une chose, cette chose-là deviendra une adoration, une ibada? Puisque maintenant on sait ce que c'est une ibada, comment on va différencier? Moi, si je prends un verre d'eau et je bois, ou si je te serre la main, comment je peux savoir si ça c'est une ibada ou pas? C'est une adoration ou pas? La réponse, il nous dit, al-jawab, إذا كمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل. Il nous dit, l'acte qu'on fait est une adoration, une ibada, lorsqu'il y a deux choses dedans. Quelles sont ces deux choses? L'amour complet et l'humiliation totale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu fais cette chose-là, lorsque tu fais ta prière tu l'as fait en aimant Allah tabaraka wa ta'ala complètement. Tu l'as fait parce que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. Ta zakat, quand tu la payes parce que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu fais le pèlerinage, al-hajj, tu le fais parce que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'Allah t'a demandé de faire, quand tu le fais parce que tu l'aimes. Et tu l'aimes complètement. Tu ne l'aimes pas un peu. Alaykum salam. Tu l'aimes complètement, subhanahu wa ta'ala. C'est le seul qui a ton amour total, qui a ton amour complet, c'est Allah Azza wa Jal. La deuxième chose que tu dois avoir quand tu fais une ibada, kamal dhul, c'est-à-dire que tu dois t'humilier totalement devant Allah. Ça veut dire que tu fais cette chose-là parce que tu aimes Allah Azza wa Jal et en même temps parce que tu te sens, alaykum salam, faible devant lui. Tu te rabaisses devant lui parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné tout ce que tu as. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ô vous les hommes, vous êtes les besogneux envers Allah. C'est vous qui avez besoin d'Allah totalement. Vous êtes faible, vous êtes bas, vous êtes humilié, vous avez besoin d'Allah. Vous ne pouvez pas vous passer d'Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Et Allah est celui qui est riche, il n'a pas besoin de vous. Hamid, digne de louange. In yasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi aziz. S'il le veut, il vous efface. Il vous fait disparaître et il vous fait remplacer par une autre création. Et cela n'est pas difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette 5e question, on la reprendra la semaine prochaine, incha'Allah. Donc on a lu 5 questions du livre qui s'appelle 200 questions dans la croyance. Samedi prochain, incha'Allah, on fera la suite. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.